Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo. Alors pour vous dire la vérité, je l'avais déjà filmée, j'étais prête à la mettre en ligne d'ailleurs au moment où vous regardez celle-là. Mais du coup, celle-ci va remplacer l'autre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler donc de ma routine sportive, donc de la nouvelle routine que je veux mettre en place, ou que j'ai d'ailleurs mise en place donc à partir de la semaine dernière, si je compte bien. Oui, c'est ça. Et du nouveau challenge que je me suis fixé en fait cette année. Donc, moi, il faut savoir que je suis pas le genre de personne à prendre des bonnes résolutions en début d'année. Par contre, j'aime beaucoup me fixer des défis, des challenges, des objectifs à remplir entre guillemets, simplement parce que je suis une personne qui marche, dont la motivation en tout cas fonctionne avec avec un challenge, quelque chose au bout. J'adore faire du sport, vous le savez, j'en fais beaucoup, ça fait partie intégrante de mon mode de vie. Par contre, parfois j'ai besoin d'une motivation supplémentaire parce que là, bon, il fait vraiment pas très beau en ce moment, il fait froid et par exemple pour le running, je sais que du moment que les températures descendent, on va dire que ma motivation elle suit un petit peu le mouvement et souvent elle flanche. Donc pour l'instant mes séances de running se limitent à une par semaine et alors c'est pas que j'ai pas de plaisir à y aller, mais c'est vrai que parfois j'ai pas forcément envie de sortir. Donc j'ai besoin de quelque chose qui me booste. Alors il y a quelques années, ça a été par exemple la préparation d'un marathon et ça m'a pris donc entre 6 et 8 mois pour me préparer et j'allais courir avec énormément de plaisir, et pour moi, c'était pas une finalité en soi puisque j'ai continué à courir après, mais c'est vrai que ça m'apporte une motivation supplémentaire et je sais pourquoi je le fais. Alors, je fais aussi du sport tout simplement déjà donc par plaisir et je crois que c'est la première source de motivation qu'il faut quand même avoir puisque si vous faites quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, qui ne vous rend pas heureux, clairement c'est une habitude ou c'est quelque chose que vous n'allez pas tenir sur le long terme. Donc par exemple la course à pied, je crois que ça fait 5 ans maintenant que j'en fais et j'en fais toujours avec encore beaucoup de plaisir. Voilà, ça varie on va dire en fonction des saisons, c'est vrai que quand il fait beau, genre printemps, été, automne, j'adore aller courir, je sors très très souvent, là il fait nuit tôt, il fait froid, souvent il pleut, là aujourd'hui il y a de la neige par exemple, donc c'est pas vraiment la meilleure période où j'ai envie moi de faire du running. Sans compter que faire que du running, ça me fait quand même mal aux genoux. J'ai pas envie de me blesser et moi j'aime beaucoup varier parce que je m'ennuie, je suis quelqu'un qui m'ennuie, comment on dit, je suis quelqu'un qui s'ennuie vraiment très rapidement. Donc j'aime pas en fait la monotonie, que ce soit au niveau du sport ou au niveau de quoi que ce soit d'autre dans ma vie. Donc là cette année, j'ai décidé de faire 2 choses supplémentaires donc en plus du running. Donc je vais continuer la marche parce que voilà, la marche c'est quelque chose que j'adore. Si vous me suivez sur Insta, je vous poste très très régulièrement des petites photos quand je vais marcher, je vous mets également des petites stories où je vous filme un petit peu les bois, où on discute, je vous enregistre un peu les oiseaux et tout ça, et c'est quelque chose que j'adore et ça je compte vraiment continuer à marcher aussi souvent que possible. C'est quelque chose qui me détend, qui me fait vraiment me sentir ancrée en fait à la planète. C'est vraiment un moment vraiment de bien-être et de plénitude pour moi. Et alors j'ai envie de rebondir aussi sur souvent des messages que vous m'envoyez. Souvent vous me dites par exemple, moi j'ai seulement été marcher aujourd'hui ou je fais pas de sport, je fais seulement de la marche. Mais peu importe, faites ce qui vous anime, faites ce qui vous fait vibrer, faites quelque chose qui vous fait du bien, auquel vous prenez beaucoup de plaisir. Et la marche, ça reste du sport. Je veux dire, quelqu'un qui se bouge tous les jours, c'est vraiment génial. Donc surtout, ne vous sous-estimez pas, ne vous dévalorisez pas. La marche, c'est vraiment quelque chose de fantastique et de vraiment très très bon pour le corps puisque c'est doux, mais en même temps, ça fait quand même monter le cardio. Ça vous fait activer la circulation sanguine, ça va quand même vous tonifier et vous muscler si vous marchez très régulièrement. Après, tout dépend des endroits dans lesquels vous allez marcher, de la diversité des paysages, mais franchement, c'est génial comme activité. Enfin, surtout, allez-y quoi, allez-y, écoutez-vous, foncez. En plus de la marche, cette année, j'ai décidé de m'investir beaucoup plus à fond donc dans les arts martiaux. Alors, j'ai commencé, vous le savez, en septembre 2017. Ça doit être ça, septembre 2017, 2018 Non, oui, septembre 2017. Punaise, qu'est-ce que ça passe vite. Donc septembre 2017,
ou octobre 2017, j'ai commencé donc les arts martiaux, donc le Kwan Kido, qui était plus ou moins couplé, on va dire, à des séances en fait de self-défense. Et j'ai pris énormément, oui, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai des bleus parce que hier donc j'étais au Kwan Kido et voilà, on a travaillé les bras, donc ce qui peut donner en fait quelques quelques bleus parce que en fait on s'endurcit un petit peu les bras, donc ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc c'était couplé Kwan Kido et self-défense, puisque certaines techniques de self en fait ressemblent à certaines techniques en fait de Kwan, donc c'est plutôt pas mal. Donc le Kwan Kido, si vous savez pas, c'est un genre de, enfin, ou c'est du kung-fu en fait. Donc si vous regardez certains films de Bruce Lee par exemple, vous pourrez vous mettre un petit peu en tête à quoi ça ressemble. Et je vous avouerai que moi qui ai toujours détesté, on va dire, les sports de combat, puisque ça reste quand même un sport de combat, c'est quelque chose que j'aimais pas du tout. Et je sais pas pourquoi, cet art martial-là me parle vraiment énormément. Il y a quand même beaucoup de respect, il y a beaucoup de sérénité, il y a, voilà, il y a tout un, j'ai pas envie de dire tout un folklore, mais il y a vraiment... je sais pas, tout un aspect, on va dire, pas spirituel, mais vraiment quelque chose qui se dégage d'une vraie philosophie, en fait. Et voilà, ça me parle vraiment beaucoup. Et donc cette année, j'ai décidé de m'investir davantage donc dans ma pratique, en fait, du Kwan Kido, parce que ça m'apporte, déjà, ça m'apporte un sport en groupe. Ce que j'aime beaucoup, puisque tout le reste des sports, je le fais je les pratique chez moi, donc c'est quelque chose que je fais vraiment à titre, on va dire, individuel. Et le sport de groupe, je trouve que ça fédère vraiment autre chose. Ça fédère déjà un esprit de groupe, ça fédère une amitié, ça fédère quelque chose qu'on fait tous ensemble. On va dire, on en chie tous ensemble, on a des difficultés, on s'entraide, et c'est quelque chose... qui me touche particulièrement, donc dans lequel je me retrouve beaucoup. Ça nous booste aussi. Il y a des soirs où on n'a pas trop envie, il y a des soirs où on a un peu le cafard, et le fait de se retrouver tous ensemble, c'est un petit peu comme une famille parce qu'on est vraiment peu nombreux, mais j'adore parce qu'on s'entend tous très très bien et c'est vraiment génial. Moi, ça me permet de me défouler énormément puisque je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'énergie à exprimer. Et c'est vrai que quand je passe par exemple une journée à la maison où je fais du montage, où je fais juste mes petites bricoles du quotidien, j'ai pas assez évacué en fait mon énergie, et là vraiment ça me permet de tout lâcher, et ça me fait énormément de bien. Moi, il faut savoir aussi que je suis une personne qui aime avoir des courbatures. Oui, alors ça peut être un petit peu masochiste peut-être aux yeux de certains, mais j'aime être courbaturée, j'aime sentir que mon corps a travaillé. Et là, c'est vrai que quand on a des séances de groupe, on a tendance à aller, je ne vais pas dire au-delà de ses limites, mais on a tendance à aller au-delà des limites que l'on s'est imposées, si je peux expliquer ça comme ça. Parce que quand on est à la maison, par exemple, on va faire, par exemple, on va dire, par exemple, on va faire 12 squats, et au bout de 8 squats, on commence à avoir les jambes qui brûlent un peu, ça commence un peu à faire mal. Et puis là, on se dit, tant pis, j'en ai fait 8, je m'arrête à 8, j'arrive pas plus. Alors que là, quand on est en groupe, si on a décidé de faire 12 squats par exemple, on ira plus facilement au bout. Et je trouve qu'on a tendance un petit peu à se surpasser, et ça fait beaucoup de bien parce que je trouve que l'estime de soi va grandir un peu, et on va se dire, punaise, j'ai réussi à en faire 12, alors je pensais en être capable que de 8, et j'aime beaucoup en fait tout ce travail là un peu psychologique, on va dire, un travail sur le mental, un travail sur l'ego, mais sur l'ego en fait dans le bon sens, l'ego, vous voyez, qui va vous pousser dans la bonne direction, qui va vous servir de moteur quelque part, et ça ça me parle. Donc voilà, donc j'ai décidé donc cette année de faire 2 séances par semaine, donc de Kwan Kido. Et en plus, donc là, je me suis rajouté un vrai challenge. Donc mon défi de cette année, je vous avais dit que je me suis challengée donc sur un nouveau truc cette année. Donc j'ai décidé de passer mon premier grade, donc qui s'appelle un CAP. Et donc je le passerai normalement au mois de juin. Donc là, j'ai beaucoup de techniques de posture à apprendre donc pour passer ce grade au mois de juin. Et donc je me donne beaucoup de mal, je me donne vraiment à fond pour ça, déjà parce que ça me plaît, j'aime vraiment ça, je trouve que c'est très beau, c'est gracieux,
quand je vois nos profs le faire, je trouve ça très gracieux, c'est fort et en même temps les mouvements sont vraiment exécutés, ça peut paraître un peu comme une danse et je trouve ça vraiment très très beau. Alors bon bah ma technique n'est pas encore très au point parce qu'on va dire sur une échelle de 10, je me situerai entre 0,5 et 1 peut-être. Donc j'ai beaucoup de travail à fournir. Mais je le fais avec d'autant plus de plaisir que voilà, j'ai ce but. Alors ce but n'est pas une finalité en soi puisque je vais continuer après. Je compte passer peut-être d'autres grades encore. Faudrait déjà peut-être que j'ai le premier aussi. Mais voilà, ça me donne un but supplémentaire. On va dire, ça me donne une motivation supplémentaire à me donner à fond dans ce sport et vraiment j'aime ça. De plus, je pratique le Kwan-Kido donc avec mon fils aîné et avec mon petit dernier. C'est vraiment quelque chose qu'on partage en fait tous les trois. Et je vous en avais parlé donc dans ma vidéo bilan. J'ai vraiment à cœur de partager des moments privilégiés avec mes enfants, donc avec certains en particulier, avec mes enfants ensemble. Et c'est quelque chose voilà que je fais vraiment avec beaucoup de plaisir, encore plus là-dessus. Donc voilà, ce sera mon challenge de cette année. Donc là, j'ai beaucoup de choses à apprendre, comme je vous le disais. Et je me donne vraiment à fond. Alors en plus de ces séances-là, vous allez peut-être me dire, ouais, là t'es complètement folle parce que vraiment tu vas t'épuiser ou tout ça. Voilà, j'ai décidé aussi de me faire aider et de me faire coacher. Donc là, encore une fois, une belle synchronicité, vous voyez. J'ai Jérémy, donc de la chaîne Training Life. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des personnes inspirantes cuisine et sport, puisque pour moi, ça s'englobe vraiment l'une dans l'autre. Et donc Jérémy m'a contacté la semaine dernière. On vous a d'ailleurs fait une vidéo que je vous mettrai en ligne donc dans quelques temps, puisqu'on a eu beaucoup de péripéties et beaucoup de difficultés à filmer en fait cette vidéo, puisque déjà on vit assez loin quand même l'un de l'autre. Et Skype ne fonctionnait pas donc ce jour-là. Et donc voilà, il a essayé de me bidouiller quelque chose. J'ai encore pas vu le résultat, mais voilà, je lui fais vraiment toute confiance. Et Jérémy, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. J'aime sa philosophie de vie. J'aime la façon dont, pareil, il est très donc basé sur le sport puisqu'il est coach sportif à la base et en plus il est vegan. Et moi, je cherchais vraiment quelque chose dans lequel je peux combiner une activité sportive, je peux pas dire intensive, mais quand même assez soutenue, on va dire, avec une alimentation végane de qualité. Et donc Jérémy m'aide pour ça. Donc je vous en reparlerai. Donc on en parlera plus en détail donc dans la vidéo qu'on a faite ensemble. Et d'ailleurs on fera plusieurs points donc sur l'évolution de mon physique, même si je ne fais pas ça que pour l'esthétique, mais c'est surtout pour gagner en muscles et pour être forte en fait sur mes postures justement. Et donc en fait il a sorti un programme qui est vraiment destiné aux personnes qui ont envie de se remuscler ou de perdre du poids. Donc il y a 2 programmes distincts et tout en mangeant une alimentation végane ou végétarienne, puisque voilà, il est tout à fait ouvert également là-dessus. Et donc on vous proposera à ce moment-là quelque chose donc ensemble. Je vous laisserai découvrir tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai déjà donc son programme donc en bas dans la barre d'infos et je vous mettrai également donc les liens dans l'article relié donc à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blog pour vous renseigner un petit peu là-dessus. Donc là, il me propose de me coacher donc déjà pour 3 mois et je suis vraiment super impatiente. Donc je commence demain, donc aujourd'hui nous sommes le 25 janvier, je commence demain et mon mari va faire les séances avec moi. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas besoin de faire 50 séances HIIT en fait dans la semaine pour avoir un niveau de forme, on va dire, et avoir du résultat qui va être vraiment probant, puisque en fait ce sont des séances qui sont des séances full body, c'est-à-dire des séances qui vont faire travailler tout le corps. Donc j'ai demandé des séances de 20 à 25 minutes pour qu'elles soient que je puisse les faire en fait pas rapidement, mais au moins à des moments de la journée où j'ai une plage horaire, voilà, qui est même assez courte de disponible. C'est des séances de sport qu'on peut faire même en rentrant du travail, voilà, 20 minutes, on a tous devant soi. Il faut juste se prendre le temps. Donc mon mari va m'accompagner en fait dans ce programme. Lui, je pense qu'il fera peut-être plus de séances puisque il pratique seulement la course à pied. Il fait pas, bon, à part aller marcher avec moi de temps en temps, mais il ne fait pas d'autres sports et ça l'intéresse également aussi, donc justement de se maintenir en forme. Et pour vous dire que ce programme donc convient vraiment
à tous les âges, on va dire, puisque mon mari va avoir 57 ans cette année et il est quand même très très en forme et il va faire donc ce programme avec moi, mais lui ne va pas faire l'alimentation végane puisqu'il n'est pas végane et il va continuer à manger comme il mange d'habitude, mais c'est vraiment pour essayer de se maintenir, de maintenir en fait un niveau de forme, on va dire bon quoi, bon, et je trouve que c'est vraiment bien parce que voilà, à partir de 50 ans, les hommes, ils ont parfois tendance à se laisser aller et c'est vraiment là où il faut se prendre en main, sinon vous allez avoir la petite bedaine, tout ça, et c'est vraiment pas, enfin déjà point de vue esthétique, mais surtout point de vue santé, c'est pas très très bon. Voilà, donc tout ce que je vais mettre en place donc cette année, donc comme je vous l'ai dit, la séance HIIT, je la démarrerai demain. Je pense en faire une, peut-être 2 par semaine, on verra, parce que là je suis quand même bien courbaturée encore par les arts martiaux et j'ai pas envie de m'épuiser non plus, j'ai envie d'écouter quand même mon corps et de ne pas me sentir obligée de le faire parce que je dois le faire. Moi en tout cas je suis ravie d'avoir partagé ce challenge avec vous. Alors encore une fois, c'est pas pour me faire mousser que je partage tout ça avec vous, c'est parce que j'ai beaucoup de questions par rapport au sport. Je sais qu'en début d'année, on prend souvent des bonnes résolutions ou on a envie de se mettre au sport. Et moi j'ai juste envie en fait de vous motiver, de vous montrer que même passé 40 ans, on peut très bien se mettre ou se remettre à une activité sportive et qu'on peut y prendre beaucoup de plaisir et que c'est avant tout quelque chose qu'on fait pour soi parce que ça nous fait du bien, parce qu'on a envie de faire du bien à notre santé et on a envie de se faire du bien aussi à notre corps, mais aussi à notre mental, à notre morale, parce que je trouve que le sport, ça, vraiment, ça vous dope en fait de plein de bonnes ondes, de plein de bonnes énergies, et c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est juste pour ça que j'ai envie de partager. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous avez envie de voir un petit peu plus de photos ou de petites vidéos de story, voilà, sur les runnings, sur les marches, sur un peu tout ce que je pratique ou sur mon alimentation également. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite d'être en pleine santé, prenez grand soin de vous et puis à très bientôt. Ciao!